le quatrième commandement d'abord. En quelques minutes, bien-aimés, c'est très important. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Je suis en train de m'adresser aux chrétiens. L'église du Christ, 90% des ministères, nous sommes en train de désobéir, nous péchons sans le savoir et nous sommes en train de persister. Aujourd'hui, l'Éternel, dans sa bonté, m'a envoyé pour réveiller. Le vrai réveil dans le corps du Christ doit s'effectuer maintenant. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Bien aimé, je vais lire le quatrième commandement. Le quatrième commandement, je le lis au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien-aimé, je suis en train de parler du sabbat. Bien-aimé, comme vous le savez, toi qui me suis, et moi-même, nous tous, nous faisons de dimanche le jour du sabbat, et pourtant, dimanche n'est pas le jour du repos. Dimanche est le premier jour de la semaine. Tout ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés, nous allons vérifier cela dans la parole de Dieu. Nous allons vérifier cela. Bien-aimés, un commandement doit être respecté. Nous devons, en tant que chrétiens, obéir aux 10 commandements et à la parole de Dieu. Lorsque nous n'obéissons pas à un seul commandement, bien-aimés, nous péchons. Mais d'où vient que le dimanche puisse remplacer le samedi? Le sabbat, c'est le samedi, le jour du Seigneur, bien-aimé. Le jour du repos, c'est le samedi. Maintenant, l'empereur romain Constantin, le 7 mars en 321 après Jésus-Christ, il avait signé et publié un décret civil faisant des dimanches des jours du repos. Pourquoi? Parce que dimanche, c'était le jour vénérable du soleil. C'est lui qui a décidé, ce n'était pas Dieu. Samedi est le 7e jour. Parce que dans la Bible même, si tu regardes dans Matthieu 28, au verset 1, après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc, Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine. Parce que la Bible dit quoi? Après le sabbat. Donc, après samedi, à l'aube du premier jour. Donc, après le sabbat, le jour qui suit après le sabbat, la Bible l'appelle à l'aube du premier jour. Donc, sabbat, c'était le 7e jour. Et c'est vrai. Dieu le dit lui-même. Il dit que le sabbat, c'est le jour du repos. C'est le jour où l'Éternel s'était reposé. La Bible déclare clairement que le jour du sabbat est un jour mémorial. Mémorial veut dire c'est le jour où nous nous souvenons du repos de l'Éternel. Lorsque l'Éternel avait créé le monde, il s'était reposé le sabbat. C'est pourquoi l'Éternel a donné un commandement. Il a dit le jour où moi l'Éternel je me te reposer. Exode 31, je vais lire le verset 13. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Dieu a dit mes sabbats. Il ne parle pas de sabbat des hommes. Bien aimé, Jésus-Christ lui-même, regardez dans le Nouveau Testament, Jésus se rendait au temple chaque sabbat. Acte 17, Paul, l'apôtre par excellence. Paul, selon sa coutume, tous les sabbats se rendaient au temple. Parce que c'est le dimanche où on voit les chrétiens s'habiller très bien pour faire gloire, pour rendre gloire à Dieu, pour honorer l'Éternel. C'est vraiment le jour du repos. Dans ma vérité, parlons clairement. Nous avons suivi Constantin. Constantin a induit le monde entier en erreur. C'est pourquoi Dieu se levait, vous voyez, les églises sont fermées. Les églises sont fermées. Parce que ce n'est pas ce jour-là. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Priez tous les jours. La Bible dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Vous savez, Dieu, des fois, Dieu établit des choses pour exercer son autorité. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Jésus lui-même,
respecter le sabbat. Un pasteur me dit, pasteur, tu veux changer les choses? Je dis, non, c'est pas moi qui veux changer les choses. Les choses avaient déjà été changées par Constantin et l'Église catholique. Je suis juste, l'Éternel voudrait m'a juste envoyé pour que nous puissions revenir à ces commandements. Bien-aimés, l'Église, vous qui observez le dimanche comme jour du repos, les samedis dans votre Église, il n'y a rien. Mais le dimanche, vous observez, bien-aimés, vous péchez. Vous péchez parce que vous désobéissez. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Mais ici, nous parlons de commandement. Le sabbat, bien aimé, c'est un commandement. C'est comme ne tue point. Donc, si tu ne respectes pas le sabbat, tu es pareil à une personne qui a tué, qui a pris une arme et qui a tué son prochain. Bien aimé, Dieu l'Éternel m'a suscité en ce moment de la fin. L'Éternel m'a envoyé vers les ministères. L'Éternel m'a envoyé vers vous, le chrétien, afin que vous puissiez vous réveiller. Vous puissiez revenir sur la parole. Vous êtes en train de désobéir à la parole. Lorsque vous considérez les dimanches comme jour de repos, lorsque vous considérez les dimanches comme jour du Seigneur, où vous prenez vos familles, vous allez à l'église avec en tête que le dimanche est le jour du Seigneur, vous péchez. Donc je suis en train de parler au niveau de la conception, au niveau de la conscience. Serviteur de Dieu qui me suit, s'il vous plaît, Dieu revient. Lorsque Dieu reviendra, il n'y aura pas d'excuse. Nous avons désobéi durant beaucoup de temps. Pasteur qui me suit, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas, je ne demande pas aux chrétiens de changer d'église. Non, je vous demande juste de modifier, d'ajuster, de réajuster l'horaire. Bien aimé, j'ai fini.